Qu'en est-il des IPP? Premier message pour les IPP qui est archi faux. Attention, les IPP seuls ne traitent jamais une hémorragie. C'est faux de dire le malade a une hémorragie, je vais mettre des IPP pour arrêter le saignement. Ça, c'est du faux. Attention, ne doivent jamais être utilisés en alternative à un traitement endoscopique. Les IPP, c'est un appoint au traitement endoscopique, ce n'est pas une alternative au traitement endoscopique, ça doit être fait après l'hémostase endoscopique pour prévenir les récidives endoscopiques, pour réduire le risque de recours à la chirurgie et c'est pour éviter le second look endoscopique. La posologie, c'est-à-dire le malade, je l'ai reçu, je l'ai bien pris en charge, je l'ai réanimé, je l'ai transfusé, et je n'ai pas parlé de la transfusion, je m'en excuse. Là, le but de la transfusion, ça dépend de votre terrain. Si vous avez un coronarien, le chiffre d'hémoglobine que vous visez, c'est 9-10 grammes. Si vous avez un patient qui est jeune, en bon état général, sans comorbidité, le 8 grammes suffit largement. Vous n'avez pas besoin d'aller au-delà. Il faut éviter de surcharger parce que vous favoriserez la récidive hémorragique. Et donc, finalement, les IPP, il y a un schéma standard. Après traitement endoscopique, je mets 80 mg en bolus, c'est-à-dire en IV des lentes, et puis 8 mg par heure à la seringue électrique pendant 72 heures. Pourquoi ne pas mettre des injections seules? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est incriminé dans la récidive hémorragique, c'est la baisse du pH. Si vous avez un pH qui descend au-delà de 4, vous favorisez la récidive. Et donc, après traitement endoscopique, si vous arrivez à maintenir le pH au-delà de 6, vous évitez les récidives hémorragiques. Et pour ce faire, vous allez délivrer des IPP de façon continue. Comme ça, dès qu'il y a une pompe active, elle sera inactivée par l'IPP et vous allez réduire de façon très efficace, élever de façon très efficace le pH ou réduire de façon très efficace l'acidité gastrique et vous allez réduire la récidive hémorragique. Donc, retenez que les IPP ne sont pas un traitement pour l'hémorragie. Les IPP, c'est en complément à un traitement endoscopique qui est un traitement combiné, injection plus une autre méthode, clip ou méthode thermique telle que le plasma. Qu'en est-il du traitement chirurgical? Le traitement combiné avec les IPP a réduit de façon très significative ce recours à la chirurgie. Parfois, s'il s'agit d'une hémorragie massive, échec ou non-disponibilité, ce qui est déplorable, du traitement endoscopique, on a recours à cette chirurgie d'hémostase qui va faire une ligature des vaisseaux qui saignent, du vaisseau qui saigne. Et donc, vous allez me dire, mais cette ligature, vous avez la possibilité de la faire par des clips, et donc, idéalement, je la fais par des clips et non pas par voie chirurgicale. On va finir sur cet algorithme. Donc, je reçois une hémorragie digestive, je stabilise l'état hémodynamique, je fais une endoscopie. C'est un Forest 2C ou Forest 3, traitement médical ambulatoire sans traitement endoscopique, puisque le taux de récidive, il avoisine 0. S'il y a un saignement actif, vaisseau visible, je fais obligatoirement un traitement endoscopique. S'il y a un caillot adhérent, j'ai mis un point d'interrogation parce que si j'ai un caillot adhérent avec une formule qui parle, j'injecte au pourtour de l'ulcère, j'enlève le caillot et le vaisseau que je vais voir, je vais le clipper. Comme ça, je vais éviter la récidive. Le traitement endoscopique et médical, succès, c'est OK. S'il y a une récidive hémorragique, ça dépend de l'endoscopiste. Si j'ai l'impression d'avoir tout fait pour ce malade, je ne peux pas faire plus. Je vais demander au chirurgien d'opérer le malade parce que je ne peux pas faire plus. J'estime que j'ai tout fait en endoscopie et malheureusement, ça n'a pas marché. Si j'estime que peut-être je peux encore faire quelque chose
parce que la première fois, je n'ai pas tout fait, eh ben, je peux faire retenter un nouveau traitement endoscopique et s'il y a échec, passer à la chirurgie. Et donc, récidive hémorragique, soit chirurgie d'emblée, soit chirurgie via un échec d'un deuxième traitement endoscopique